Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de motivation de ménage, routine du dimanche. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire et j'espère que ma vidéo pourra vous motiver à prendre soin de votre maison. Allez c'est parti, on va s'y mettre tout de suite. 7h17. Ah, ma toutoune elle vient de finir de manger. Et moi je vous montre le bazar. C'est 7h17, je n'ai pas ouvert les volets encore. Ça c'est un reste d'hier soir où on a préféré se caler tous devant la télé plutôt que de faire la vaisselle parce que le lave-vaisselle était en route déjà. Et enfin il n'était pas en route, il venait de finir en fait. Et on l'a pas fait. Et voilà, donc moi je viens de prendre mon petit déj. Cléophée, elle va pas tarder à le prendre. Rune est en train d'écouter ce que je raconte et elle se demande ce que je raconte toute seule. Voilà, mais moi je viens de prendre mon petit déj et bien là je vais aller me préparer et puis après je vais aller commencer à m'y mettre parce qu'on voit aussi que derrière il y a beaucoup de bazar. Ah ma toutoune, assis, Rune, assis. C'est bien ma toutoune, c'est bien. Et ça, c'est la nuit dans le lotissement. On entend le coq. Un coq qui commence à chanter. Et il fait frais mais il fait pas hyper froid non plus. C'est bien, j'adore ce moment. Le matin, je crois que c'est vraiment mon moment préféré. J'adore. Pour commencer, j'ai complètement changé le dessus de mon canapé. J'en pouvais plus de voir ce plaid d'été et en plus Rune elle me l'a un petit peu abîmé les premiers jours où elle était à la maison. Donc je l'ai enlevé sans remords et j'en ai profité aussi pour changer mes housses de coussin. J'ai mis donc un plaid un petit peu plus douillet et des couleurs dans les tons de gris anthracite et bleu givré plus hivernal. Ensuite, la tâche la plus urgente, c'était de plier le linge étendu et de le ranger. Comme j'avais lancé une machine à laver juste avant, il fallait que je commence par ça, avant d'attaquer le reste. Mais c'était plutôt vite fait parce que j'avais déjà plié les 3/4 de mon linge la veille au soir. Donc je l'avais tendu la veille au matin et la veille au soir, j'ai tout rangé. Sauf qu'il me restait quelques pièces juste qui ont mis la nuit pour bien sécher. Là je vais nettoyer ma petite table basse là et là j'ai pris du vinaigre ménager aux agrumes. Donc c'est parfumé aux agrumes, hein, c'est juste du vinaigre aux agrumes. Mais ça sent super bon, donc comme j'aime bien moi en cette saison avoir des petites odeurs d'agrumes dans la maison, je trouve que c'est pas mal aussi. Donc j'avais pris ça pour tester, je l'avais acheté chez Carrefour il me semble. Donc je vais nettoyer ma table avec. Ensuite, direction la salle de bain, je préfère finir par la cuisine, comme ça je me dis que tout le reste est fait et c'est plus motivant je trouve. Donc dans la salle de bain, j'ai repris le vinaigre ménager aux agrumes que j'avais tout à l'heure et j'ai tout nettoyé avec, sauf un petit peu plus tard, vous verrez où j'ai pris aussi un anti-calcaire de chez Lidl pour la baignoire, mais globalement j'ai tout fait au vinaigre et tout était nickel.
Je déménage les 2 potos et le vase avec une fleur artificielle dedans pour bien nettoyer partout. Finalement j'aime bien avoir des plantes dans la salle de bain. Au départ j'étais pas tout à fait pour, enfin je savais pas trop. Puis finalement mes potos ils s'y plaisent vraiment beaucoup, tout pousse dans tous les sens et je pense qu'ils apprécient l'atmosphère humide quand on se douche, même si après bien sûr on aère toujours. Ma salle de bain n'était pas très sale, je la fais assez fréquemment, le lavabo est nettoyé régulièrement, donc je n'ai jamais de très gros ménage à faire d'un coup dans la salle de bain, c'est vrai, mais comme vous le savez j'ai toujours du calcaire, c'est pour ça que j'ai toujours également du vinaigre à la maison, de même que des produits anti-calcaire lorsqu'il y a besoin. Et là j'ai commencé par passer un coup d'éponge et ensuite j'ai mis de l'anti-calcaire de chez Lidl et ça fonctionne nickel, tout est revenu nickel. Ensuite, je finis par passer un coup d'aspirateur. Je ne le passe qu'ici dans la salle de bain, c'est juste histoire de finir cette pièce tranquillement. De toute façon, je repasse très souvent l'aspi avec le Dyson, c'est tellement pratique et ça prend 2 minutes, donc aucun souci. Et après l'aspirateur, je vais directement sur la terrasse pour étendre mon linge. Dès qu'il y a un rayon de soleil, j'étends dehors et en général, je rentre l'étendoir complètement dans la maison en fin d'après-midi vers 16h30, 17h à peu près, parce que là, ça ne sert plus à rien de le laisser dehors avec l'humidité qui arrive. Et en général, mon linge est déjà sec, surtout s'il y a du Mistral, hein, bien sûr, donc ça c'est cool. Mais s'il n'est pas sec, le lendemain matin, il est sec, donc ça va, après j'ai plus qu'à le ranger. Petite pause kumquat. Ça c'est mon péché mignon de l'hiver. J'adore ça. J'adore ça. J'en cherche un qui est un petit peu mûr. Voilà, celui-là, c'est nickel. Et là, je vais le manger entièrement. C'est trop trop bon. Dans la cuisine, c'est là où j'ai le plus de travail parce qu'hier soir, Nico n'a pas rangé après le repas. D'habitude, c'est lui qui range la vaisselle le soir à la maison. Et de temps en temps, c'est moi aussi, mais les 3/4 du temps, c'est vrai que c'est lui. Et hier soir, on n'avait juste pas envie. Et puis, c'est pas si grave, hein. Je range toujours le matin, moi, de toute façon. Donc hier soir, on avait juste envie de se caler devant Koh-Lanta en replay avec les enfants. On a pas mal d'épisodes de retard, alors on rattrape ça le soir en ce moment en mangeant. Jusqu'à 21h à peu près, ou un petit peu moins, l'heure où les enfants vont au lit et dorment. Là pour mon plan de travail en granit, j'utilise le nettoyant multi-usage de chez l'Arbre Vert.
Ça fait longtemps maintenant que je m'en sers et je l'aime beaucoup. Je l'utilise souvent donc pour mon granit parce que je trouve qu'il le fait bien briller. Et je l'utilise aussi pour ma petite table bistrot en marbre parce que comme le marbre est poreux, c'est pas compatible avec le vinaigre par exemple, ça l'abîmerait. Et sinon pour le granit, j'utilise aussi de l'alcool ménager sur les conseils de mon marbrier, mais là je n'en ai plus, il faudra que j'en rachète. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kind of feel like calling, but it's too late now. I just miss you. Je termine ensuite par un petit peu de vaisselle, des grosses pièces que je ne mets pas au lave-vaisselle, sinon ça me prendrait toute la place, donc ça sert à rien. Et je nettoie et je remplis aussi mes 2 flacons où je mets mon produit vaisselle et mon savon liquide. Ce sont des contenants que j'avais pris il y a un petit moment, l'un chez Ikea et l'autre chez Maison du Monde il me semble. Donc oui, ça fait un moment, ça doit faire 2 ans ou 3 ans maintenant, enfin, quelque chose comme ça. Mais je pense qu'ils y sont toujours en fait. Et j'avoue c'est super pratique et moi je trouve que c'est plus esthétique que d'avoir des flacons qui traînent près de l'évier. Bon ben voilà, je suis contente, ça y est, j'ai bien avancé. J'ai même carrément bien avancé, ouais, je suis contente. J'ai fait mon ménage, il me reste plus que mon sol à faire. En fait, je suis en train de penser que je n'ai plus de produits pour faire mon sol hormis du vinaigre. Alors bah oui, hein, je pourrais le faire carrément au vinaigre et avec de l'eau bouillante, sans aucun souci. Mais je suis en train de penser aussi, et en fait c'est en regardant la dernière fois l'Instagram fait une story d'Isadora, de Isadora et Marisa, dont je vous parle quand même assez souvent. Et donc en regardant la story d'Isadora, elle se renseignait sur des balais vapeur en fait. Et je me suis rendu compte que j'en avais un, mais ça fait tellement longtemps que je ne l'avais plus utilisé. Et du coup je suis allée le ressortir. Et c'est un Karcher. Et je sais pourquoi je l'utilisais moins. En fait je l'ai utilisé pendant un moment parce que c'est super hein, franchement pour tout désinfecter. C'est vraiment nickel, la vapeur vraiment bouillante et tout. Mais le problème c'est que c'est vachement dur parce qu'en fait il faut laisser son doigt appuyé dessus pour qu'il fonctionne, un peu comme le Dyson en fait, comme mon aspirateur, sauf que il est hyper lourd et que voilà quoi, c'est super lourd et puis moi ça m'avait déglingué l'épaule. Mais donc là je suis allée le chercher parce qu'elle m'a donné envie quand même de m'en resservir. Et puis surtout en plus bon là j'ai plus de produits, donc en attendant de récupérer du savon noir, parce que moi c'est vrai que j'aime bien mettre du savon noir sur mes sols. Et voilà, donc je pense que je vais faire ça. Et puis comme ça je vais vous montrer aussi du coup mon petit balai vapeur. Voilà, il est là. C'est un Karcher SC1. Ça fait un petit moment que je l'ai, hein. Je pense que ça fait quand même quelques années que je l'ai maintenant. Et ah oui, aussi le souci c'est qu'il est avec fil. Donc forcément c'est quand même pas évident parce que je suis obligée d'enlever le fil qui n'est pas hyper long. Et pourtant ma maison, Dieu sait qu'elle est petite. Mais voilà, le fil il est quand même assez court je trouve. Donc je suis obligée de l'enlever, de le mettre ailleurs, enfin de mettre la prise ailleurs et tout. Et voilà comment ça se présente. Donc là vous avez le balai pour faire le sol. Là en fait, voilà, on peut choisir la hauteur. On n'a plus qu'à clipser ici. Là, on n'a plus qu'à clipser aussi de ce côté. Si je ne me plante pas, oui.
Et ici, on accroche sur le bout là, on va accrocher une lingette pour faire le sol. Et voilà, et donc ça ensuite on le clipse ici. Et là on a le balai vapeur. Et il y a aussi pas mal d'accessoires, donc c'est vrai que c'est vachement bien parce que même pour désinfecter les éviers, enfin tout un tas de petits recoins comme ça. La salle de bain aussi notamment, ou même les toilettes, c'est vraiment top. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais le ressortir et tant pis, même s'il est un petit peu lourd, parce que c'est vrai que franchement il est lourd et encore là il est vide, hein, il faut que je le remplisse. Et donc voilà, il est un petit peu lourd, l'inconvénient, et aussi le fil hein, qui clairement n'est pas du tout pratique, et puis le fait qu'il faut laisser appuyer, mais bon en fait c'est une sécurité, donc bon en même temps c'est normal. Donc là je vais mettre de l'eau dedans et je vais boucher, je vais attendre 3 minutes qu'il se mette, franchement il n'y a que 3 minutes je crois à attendre, le temps que tout bouillonne, donc ça fasse effet cocotte minute à l'intérieur, et puis après c'est bon. Et il faut que je mette la lingette. Ça y est, le balai vapeur est prêt. Donc je vais vous montrer. En fait, il faut juste appuyer et ensuite la vapeur va sortir. Alors je sais pas si vous allez bien voir les traces parce qu'il y a plein de jours, mais du coup... je sais pas si on voit bien, mais bon. Mais il y a des traces, il y a plein de traces au sol, hein, croyez-moi. Ce que j'aime bien faire aussi, que je n'ai pas dit, c'est verser quelques gouttes d'huile essentielle. Alors ça c'est de l'huile essentielle d'orange sanguine. Ça sent hyper bon, ça sent décembre, Noël, tout ça. Donc en fait, il ne faut pas en mettre à l'intérieur du contenant, mais on peut en mettre quelques gouttes sur le sol et du coup quand on passe avec la vapeur, sur le sol et du coup sur la lingette nettoyante. Donc ça va sentir bon l'orange, je vais en mettre un petit peu. Dites-moi en commentaire si vous avez un balai vapeur dont vous êtes satisfaite. Franchement j'aime beaucoup celui-là, c'est juste dommage qu'il soit lourd parce que je trouve que je me fatigue vite avec, ou alors ça vient juste de moi, je sais pas. Disons que pour une petite surface ça peut aller. On arrive à la fin de cette vidéo de motivation de ménage, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire de quelle région ou pays vous venez. Moi j'adore, ça fait voyager. Et voyager en ce moment on en a bien besoin, hein, on a bien besoin de s'évader. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!